Alors, un signal haussier aujourd'hui, un signal baissier hier, un signal haussier il y a 4 jours, un signal baissier il y a 5 jours, une cassure de SAR qui est baissière. Bref, comment on fait quand on a toujours des signaux et surtout comment fait-on quand on a des signaux qui sont contradictoires? Alors, j'essaye de vous expliquer ça dans cette vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Encore un soubresaut, encore une fin de corps, et il est vrai que lorsque l'on regarde au jour le jour les analyses, on a l'impression que le CAC 40 se cherche ou que, à tout le moins, il fait tout pour nous piéger. On va voir quelque chose d'assez important aujourd'hui et qui fait écho à la vidéo d'hier. Pour l'instant, retenons la chose suivante. On a commencé par perdre beaucoup de terrain, à savoir 0,9% avant de terminer finalement en territoire positif à 0,7% avec une amplitude intraday de plus de 1%, 1,6 même, et qui nous permet de terminer sur eh bien un avalement haussier. Et là aussi, regardez la manière dont les marchés se jouent de nous. Un avalement baissier ici, un avalement haussier ici, une pénétrante, pardon, un deuxième avalement baissier ici, un harami haussier là, bref. Il est difficile pour l'instant de comprendre où va le CAC 40, même si à titre personnel, je ne pense pas qu'on puisse écarter le scénario privilégié qui a un retour sur cette zone ici. On verra. Mais au jour le jour, il est vrai que c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. Je vais essayer de vous donner quelques astuces par la suite. En tout cas, également, on a donc un avalement haussier. L'avalement haussier, on le sait, on l'a testé, ça fonctionne bien. Théoriquement, il s'agit de mettre un stop de protection sous les plus bas, par exemple ici 1,6 et de viser au moins 1,6 par le haut. Et on a également des éléments de chandelier japonais à conserver en tête, notamment l'Aikinashi qui, au-delà de ce qui se passe, et parce qu'on tient compte des bougies précédentes, est toujours sur un régime de bougies baissières, c'est rouge. Alors c'est pas très baissier parce qu'il y a mèche haute et mèche basse comme sur les 5 précédentes bougies, mais il reste quand même, il demeure que c'est rouge, donc c'est plutôt baissier. Le three line break n'a pas encore pour l'instant délivré de signal rouge, c'est-à-dire qu'on regarde de cet indicateur qu'est le three line break, tout ce qu'on est censé faire pour l'instant, c'est tenter d'acheter pour profiter du prochain bloc qui serait vert. Donc attention, tous les éléments ne convergent pas pour crier à la baisse. On l'a dit, on le répète. On a les éléments de vague de Wolf qui, je répète pas, mais qui incite à privilégier un retour sur le point 4 ici. On n'était pas très loin, je pensais vraiment qu'on irait le chercher aujourd'hui, mais bon, le marché en a décidé autrement. Et on a également les éléments techniques. Alors, la moyenne mobile à cette période est toujours descendante, mais on arrive à repasser au-dessus. Donc attention, donc la tendance immédiate n'est plus baissière, elle est simplement neutre. J'ai évoqué le scénario possible d'un non-croisement haussier, c'est-à-dire la M7 qui ferait semblant de croiser la M20, mais qui finalement repartirait plein nord. Attention parce que ça c'est extrêmement haussier, c'est ce qui s'est passé par exemple ici. La moyenne mobile à 50 jours, elle est toujours ascendante, on est au-dessus, donc la tendance de fond est haussière. Ce qui m'amène donc, ah oui, et puis pour terminer, le SAR qui est toujours baissier, puisque je vous rappelle qu'on a cassé le SAR sur cette bougie et on est censé clôturer en dessous de cette bougie beaucoup plus souvent que repasser et casser le SAR à la hausse avant que de le faire, et pour l'instant, encore une fois, on n'a pas réussi à clôturer en dessous, mais c'est pourtant ce qu'il faut statistiquement envisager, clôturer en dessous des 7191, bougie de cassure du SAR, plutôt que de casser le SAR à la hausse. Donc je reviens à ce que je voulais mentionner tout à l'heure, parce que c'est vrai que ça coule de source, si vous avez notamment téléchargé le module de formation gratuit que je mentionnais hier et que vous pouvez encore retrouver sous la vidéo, mais vous avez toujours à un moment de bonnes raisons d'acheter, des bonnes raisons de vendre.
Et là, par exemple, aujourd'hui, vous avez un signal haussier avec l'avalement haussier, comme hier, vous aviez un signal baissier avec l'avalement baissier là. Donc, petit corps vert avalé par un grand corps rouge, avalement baissier, et corps rouge avalé par un grand corps vert, avalement haussier. Donc, comment faire quand on a des signaux qui sont contradictoires? Alors, je vais vous dire ici ce qu'on apprend aux analyses techniques en herbe, la base en fait, hein, c'est que l'idée, c'est que vous allez avoir des cours qui vont être globalement dans une situation de tendance. Ok, par exemple ici, vous avez une tendance qui est haussière, par exemple. Ok, et une fois que vous avez identifié une tendance, vous devez également eh bien, trouver les différents supports. Là, vous avez des supports, là, vous avez des supports, et puis bien sûr, vous avez des résistances, comme vous en avez une ici, et comme vous en avez une là. Okay. Et l'idée, encore une fois, c'est que vous devez normalement privilégier la continuation de la tendance. Ce qui veut dire aussi que lorsque eh bien, vous arrivez sur une résistance, normalement, vous êtes censé privilégier les signaux baissiers. Et quand vous êtes sur un support, vous devez privilégier les signaux haussiers. Ou encore, si vous préférez, lorsque les cours auront tendance à... Alors, je vais mettre ici un support, là, c'est symbolique, hein. Lorsque les cours sont sur un support, vous êtes censé, à partir de là, uniquement regarder, par exemple, les signaux de type avalement haussier ou pénétrante haussière, ou la cassure du SAR à la hausse, ou le croisement M7-M20 à la hausse. Et lorsque vous arrivez sur des zones de résistance, comme ça, eh bien, c'est l'inverse. Vous êtes censé chercher des signaux qui sont baissières. Ça pourra être une cassure du SAR, ça pourra être une cassure de moyenne mobile à cette période, ça pourra être un signal baissier, etc. L'idée, c'est que lorsque vous avez des signaux haussiers et des signaux baissiers qui se manifestent en même temps, vous êtes censé privilégier la tendance d'une part et les supports et les résistances tracés sur une unité de temps supérieure. Alors, ça veut dire quoi quand on regarde notre graphe? Ça veut dire que, étant donné que nous sommes sur une zone de résistance sur l'unité de temps supérieure, puisque je vous rappelle que si on regarde les données trimestrielles par exemple, vous avez ici quand même une résistance qui est gigantesque, ok, eh bien vous êtes censé normalement chercher à privilégier les signaux baissiers. De la même manière, si on regarde les données journalières, lorsqu'on était arrivé, c'était il y a quelques semaines maintenant, sur cette zone-là, eh bien on était censé acheter, puisqu'on avait une zone de support hebdomadaire. C'est pour ça que, par exemple, alors je dis n'importe quoi, mais lorsqu'on a cassé le SAR à la hausse ici, on était censé acheter, puisqu'on était sur une zone, on venait de rebondir sur un support hebdomadaire. Et de la même manière, ici, vous l'aurez compris, puisqu'on a une cassure du SAR à la baisse, on est censé privilégier les signaux baissiers. Alors maintenant, il y a toujours une limite, puisque si ce que je disais était toujours vrai, ben, il n'y aurait jamais de tendance. On serait toujours clairement dans un trading range. Ok, si on respectait toujours cette règle et qu'on devait on pariait à la baisse parce que ça fonctionnerait toujours au contact des résistances, bah finalement on resterait toujours dans la même zone. Ok, vous voyez bien que c'est le contraire qui se produit. Il y a des moments où on a des cassures de support, des cassures de résistance, et ce qui nous permet d'ailleurs d'être en tendance. Donc oui, viendra un moment, et vient un moment où ce n'est plus vrai, comme ça a été le cas par exemple ici. Vous voyez, on a cassé la zone de résistance, qui est d'ailleurs devenue support par la suite. Donc il y a toujours un moment effectivement où cette stratégie ne fonctionne pas, mais il faut comprendre que cette stratégie fonctionne plus souvent qu'elle n'échoue. C'est en ce sens que statistiquement, on a plus intérêt à jouer ce jeu des signaux baissiers sur résistance tracée sur une unité de temps supérieure et privilégier les signaux haussiers sur les tests les retours sur support sur une unité de temps supérieure. Donc voilà, et c'est pour ça qu'à titre personnel, je ne privilégie pour l'instant que les signaux baissiers. Et c'est pour ça encore que ce signal-là, je ne le prendrai pas à la hausse, puisque nous sommes sur une résistance tracée sur une unité de temps supérieure. Contrairement, effectivement, aux signaux baissiers que l'on a eu, même si pour l'instant, encore une fois, ça n'a pas l'air de fonctionner très très bien, mais statistiquement, c'est ce qui se produit. Voilà, je pensais qu'il était intéressant pour les débutants de revenir sur ça. Je vous rappelle une énième fois que vous avez tout ça expliqué dans mon module de formation gratuit que vous trouvez en dessous de la vidéo. Et on va donc terminer avec l'Ishimoku qui indique toujours bien, que la tendance de fond elle est haussière, que la tendance générale elle est haussière et que la tendance immédiate maintenant elle est neutre parce qu'on est au-dessus de la Tenkan mais que celle-ci descend.
Donc maintenant, les trades du jour. Si vous voulez acheter, vous avez bien compris que, bon, si vous voulez acheter maintenant, on contacte une résistance hebdomadaire, enfin trimestrielle, rien ne vous empêche de le faire. Il ne faut pas oublier non plus que, comme je l'ai dit précédemment, les résistances et les supports à un moment lâchent. Donc la théorie dit que normalement, voilà, avec un stop de protection, je l'ai mentionné tout à l'heure, sous la figure à 1,6% en visant au moins 1,6%, eh bien c'est quelque chose que vous pouvez faire. Si vous voulez être un peu plus patient, eh bien attendez que l'on revienne sur un support. Ok, j'en ai déjà parlé, et puis vous mettez un stop de protection en dessous, c'est une autre possibilité. Si vous voulez spéculer à la baisse, eh bien vous êtes vraiment dans de très bonnes conditions pour le faire ici, puisque on a eu un signal, notamment la cassure du SAR ici, dont on sait que ça fonctionne plus souvent que ça échoue, et en plus on est sur une zone de résistance. Donc voilà, vous rentrez maintenant, vous visez par exemple la zone qu'on a mentionnée de support, vous mettez un stop de protection au-dessus de la zone orange, vous avez un ratio gain-risque qui est bien supérieur à 1, ça peut également être satisfaisant. On fait un détour par les données horaires comme d'habitude, et là vous allez constater que rien n'a changé fondamentalement, on a toujours le même support et les mêmes résistances qui ont fonctionné convenablement depuis maintenant plusieurs jours. Et l'idée, c'est que, voilà, c'est la même chose. Si on clôture en dessous de cette zone, on spécule à la baisse. Cette zone-là, on achète. Un stop de protection en dessous. Là, vous voyez, on est passé en dessous, mais on n'a pas clôturé en dessous. Là, vous avez la zone de spéculation à la baisse. Bref, rien de neuf sous le soleil. Et je vous rappelle que si vous voulez spéculer à la hausse ou à la baisse sur le CAC 40, eh bien, vous pouvez le faire avec des produits dérivés tels que les Turbo 24 ou les CFD à risque limité. Vous avez mon partenaire qui vous propose ça très bien. C'est un leader. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie également pour tous les gentils messages que vous avez mis sur la précédente vidéo. Ça fait toujours plaisir de voir que pour une personne qui aurait éventuellement mal compris, eh bien, il y en a tant d'autres qui disent que finalement, non, ce sont des choses qui ont été intégrées, l'histoire des unités de temps. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.